Les amis, salut à tous. À quelle intensité vous devez vous entraîner? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo d'entraînement sur cette chaîne et je sais que ça vous plaît. J'aimerais bien vous montrer à quelle intensité je m'entraîne pour que vous puissiez un petit peu prendre exemple et appliquer ça à vos propres séances de musculation. Est-ce qu'il faut aller à l'échec à toutes les séries? Qu'est-ce qu'on appelle une série effective? Et quel volume d'entraînement je choisis pour mes propres séances? Je vais tout vous montrer sur une séance jambes. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'exercices, mais il y a des mouvements très sympas, faits avec des machines très sympas aussi que vous voyez nulle part ailleurs. Ça, je sais aussi que vous appréciez. Ça vous permettra de voir un petit peu comment je m'entraîne et comment on peut utiliser à son avantage ce genre de machine. Ok, aujourd'hui on a prévu du squat pendule, du leg extension, du soulevé de terre jambes tendues et du leg curl allongé. 4 exercices, 5 séries pour chaque exercice. Ça va aller assez rapidement, trêve de blabla. On commence par la première série. Échauffement terminé. Du coup, j'ai fait 3 ou 4 séries d'échauffement. Évidemment, pas du tout à l'échec, hein, même si mon rythme cardiaque est bien monté. C'est juste pour préparer les articulations, préparer le système cardiovasculaire, préparer le système musculaire. Et là, je vais enchaîner avec 5 séries effectives. La première série effective, je vais mettre 40 de chaque côté. Il ne faut pas vous laisser surprendre par le poids hein, sur le pendulum squat, le squat pendule, parce que c'est brutal. Je vais faire une première série avec 20 de chaque côté. Je vais voir ce que ça donne. Je ne vais pas aller à l'échec non plus, vous allez voir en termes d'intensité. Et puis après, je vais augmenter au fur et à mesure pour arriver à un top 7, c'est-à-dire la série la plus brutale, probablement en deuxième ou en troisième série. Fourchette, 8 à 10 répétitions, je pense. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait du squat pendule en premier exercice. En général, je commence par du hack squat. Donc on va voir ce que ça donne. Mais normalement, les 8 devraient passer plutôt à l'aise. Ok, 8 reps. C'était pas difficile. Je suis assez loin de l'échec, mais je considère quand même que c'est une série effective. Parce que stimulation musculaire nickel. Je vais peut-être aller un tout petit peu vite sur l'excentrique, mais c'est satisfaisant. Je vais faire la deuxième série avec ce poids-là. Je vais faire un tout petit peu plus de reps pour me rapprocher un peu plus de l'échec, avant de passer à la troisième série, où là ce sera la brutalité sans nom. On en a parlé plusieurs fois, hein, je pense, de la nécessité ou non d'aller jusqu'à l'échec quand vous vous entraînez. Évidemment que non, c'est pas nécessaire. Vous pourriez même progresser virtuellement sans jamais aller à l'échec, mais en vous en rapprochant. Le truc, c'est que même quand vous n'allez pas à l'échec, il faut que vos séries soient effectives. C'est-à-dire que vous ne compensiez pas avec d'autres groupes musculaires, qu'en termes de concentration, vous soyez à 100%. Il faut bien faire la distinction entre les deux. C'est pas parce que vous n'allez pas à l'échec qu'une série n'est pas effective et qu'elle ne va pas vous permettre de prendre du muscle. Ok, série numéro 2 sur 5. On va aller chercher un petit peu plus de reps. Ah putain, ah, ça commence à faire mal. J'ai fait 10 reps, je pense qu'il me restait 3 ou 4 reps en réserve, peut-être même 5. Donc la série d'après, c'est ce qu'on va aller chercher. Je vais rajouter un tout petit peu parce que j'ai pas envie de faire des séries de 15 sur du squat pendule. J'ai plutôt envie de rester dans la fourchette 8 à 12. Donc je vais rajouter 2,5 de chaque côté. Ça vous paraît pas beaucoup, mais là, c'est comme si je faisais du squat à 140 kg. Donc le squat pendule, c'est vraiment un truc d'enfoiré. Bon, en fait, je rajoute 5 de chaque côté. J'aime pas les poids de 2,5, ils sont trop petits. Donc on met du 5. Ici, on va à l'échec. Donc on s'économise pas. J'ai pas souvent des gens qui peuvent m'assurer. Donc maintenant, je me débrouille tout seul. Et puis si je tombe, je tombe. Hein. Il y a une petite sécurité de toute façon derrière. Donc normalement, je risque pas grand chose. Allez, s'il y a 10 reps, joli. C'est très bien.
Il y a eu un petit bonus de 2 reps parce qu'en vrai les 10 me satisfaisaient pas. Même les 12. Je pense que si j'avais eu quelqu'un pour m'assurer, j'aurais pu aller jusqu'à 14. Mais on était déjà à 95% de l'échec, je dirais. Donc je fais pas toutes mes séries comme ça, évidemment. Surtout pas sur les séances jambes, parce qu'autrement je tiens pas le coup. Mais sur là, 5 séries, je vais avoir 2 à 3 séries qui sont à une intensité max. Les autres, je les considère quand même comme des séries effectives, mais elles seront moins épuisantes nerveusement, mais toujours stimulantes musculairement parlant. 2 minutes de récup et on passe à la 4e série. Oh. Ah putain. Dernière série. Ah bah finalement, on est allé à l'échec aussi sur celle-là. J'ai mis un peu moins de poids sur la 5e. Oh putain, la tête qui tourne. Du coup, 5 séries. Première série, j'ai fait 10 reps, je crois. Deuxième série, 10 reps. Troisième série, 12. Quatrième série, 10. Cinquième série, 10 reps. Je suis resté dans la bonne fourchette. Et sur les 5 séries, j'ai fait vraiment 3 séries qui étaient infernales. Là, je suis au bout du rouleau, j'ai plus de quadris. Et 2 séries qui étaient moins difficiles, mais que je considère quand même comme effectives parce que j'étais à 2-3 reps de l'échec. Et vous savez que sur ce genre de fourchette de répétition, même si vous êtes à 4 reps de l'échec, c'est considéré comme une série effective. Si vous faites des séries de 15 à 20 répétitions, c'est un peu différent. Je récupère et je passe à la suite. Ok, deuxième exercice. Là aussi, c'est une machine que vous n'avez jamais vue entre le squat pendule et celui-là. Vous savez qu'on est gâté dans cette salle. C'est un leg extension, donc pour les quadriceps, sauf qu'il n'y a pas de charge de travail comme pour un leg extension classique où il y a une pile de poids. Ici, c'est une marque qui s'appelle Excentric qui m'a envoyé la machine, donc trop sympa, mais depuis que je l'ai, je me suis ruiné les quadriceps. Et en fait, si vous voulez venir voir ce que ça donne, il y a une roue d'inertie sur le côté. C'est cette roue d'inertie qui va apporter la résistance. Donc vous allez voir pendant que je vais faire l'exercice, cette roue, elle va tourner en fonction de l'impulsion que je vais mettre. Et plus je fais une phase concentrique dynamique et rapide, plus la phase excentrique va être brutale. Mais quand je vous dis brutale, c'est vraiment brutal. Donc ça qui est cool, c'est que la résistance est gérée par mon propre effort au lieu d'être gérée par la pile de poids qu'on pourrait sélectionner comme une machine classique. Ok, 5 séries pour celui-là aussi. Première série tranquille, vu que là je suis échauffé, je vais faire les 4 autres séries à une intensité de, allez, 10 sur 10. Et pour engager la résistance, j'ai juste à faire tourner la roue d'inertie jusqu'à ce que la sangle soit tendue. Je vous montrerai la sangle juste après. Et une fois que c'est le cas, je vais pouvoir mettre un petit peu d'impulsion sur la phase concentrique avant que la phase excentrique ne m'emporte. Série numéro 2, c'est celle que je vais faire à 100% d'intensité. Vous avez vu que sur la première série, je ne sais pas si ça se voyait très bien sur l'image, mais je pense que oui. J'ai pas fait une phase concentrique trop rapide parce que je voulais me préparer un petit peu et la sensation est très particulière, hein. C'est pas comme une machine classique. Sur la deuxième série, je vais mettre toute ma patate sur la concentrique, ce qui fait que ça va m'emporter brutalement sur l'excentrique et je vais devoir contracter beaucoup plus que sur un leg extension classique. C'est pour ça que cette machine elle est intéressante. Demandez au patron de votre salle d'en acheter une. Je vous laisse le lien dans la description évidemment. Allez, trêve de bavardage. Ah putain, il m'en reste encore 2 ou 3. Ce qui est bien quand la série est terminée, on peut laisser la sangle s'enrouler dans l'autre sens avant de repartir.
Ok. Oh. Ah. 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 Ok, cinquième et dernière série, toujours à 100% en intensité. Et là, normalement, ça devrait faire un peu mal. C'est la dernière série pour les quadriceps. Putain. 9, c'était déjà largement assez. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vais pas plus vite sur la concentrique. Mais là, je suis au max, même si j'ai l'air de monter lentement, enfin même si je monte lentement, j'essaie vraiment de donner l'impulsion entre guillemets ou de provoquer la contraction la plus puissante possible pour tendre la jambe le plus vite possible. Mais sauf que la résistance qui est apportée par cette sangle là, c'est cette sangle qui apporte la résistance plus les deux espèces de disques qu'il y a de l'autre côté que vous avez vu tout à l'heure. Je peux pas monter plus vite, c'est impossible. Mais vous savez que pour qu'il y ait un bon recrutement musculaire, c'est pas la vitesse absolue qui est importante, c'est l'intention de vitesse que vous donnez lorsque vous contractez un muscle. Et c'est valable pour du développé couché, du squat, etc. C'est pour ça qu'on recommande jamais de faire une concentrique lente, consciemment lente, parce que c'est moins intéressant pour la production de force. Ça, c'était pour le blabla physiologique. En tout cas, cette machine, c'est une tuerie. Très très différente des leg extensions que j'ai pu utiliser. Si vous voulez plus d'infos, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Et encore une fois, vous savez que vous pouvez demander au gérant de votre salle de sport d'investir dans de nouvelles machines. N'imaginez pas que vous payez un abonnement à la salle juste pour vous pointer et d'utiliser les machines qu'on vous propose. Allez-y, faites la proposition. Dites-lui, moi j'ai vu cette super machine dans une vidéo de Nassim. Je pense qu'elle pourrait être intéressante pour les séances de muscu de tous les adhérents et vous lui faites acheter ça. Maintenant on passe aux ischios. 2 exercices de prévu, on y va. Première des 5 séries de soulevé de terre jambes tendues. Là, 100 kg, c'est facile, j'avoue. J'aurais pu en faire 15. Mais disons que je vais considérer ça comme une série effective, même si c'est un peu une transition, vu que c'est la première série de ce groupe musculaire. Je vais enchaîner sur 4 autres séries. Deuxième série, 140 kg, 10 reps, c'est l'objectif. Et puis après, j'adapterai en fonction de ma forme. Mais la deuxième série, c'est celle que je vais faire à 100% jusqu'à l'échec. On dirait pas que j'en chie comme ça pour le soulever de terre jambes tendues, mais c'est horrible. Là, j'étais vraiment à 100%. Ça me bousille. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça m'éclate. Uniquement les ischios. Et zéro lombaire, zéro fessier. Bon, un petit peu les avant-bras, c'est pour ça que je mets des sangles. Mais je crois que cet exercice-là, il me fait monter encore plus le rythme cardiaque que du squat pendule. Et là, ça me tue. Donc, je vais prendre 2 bonnes minutes de récup. Les 3 séries restantes, je vais les faire avec 140 kg. Mais je pense pas que je taperai les 10 reps. Si je peux avoir 8 reps et 8 reps, ce serait fantastique. Allez, encore un peu de récup et on sera bon. Oh là là.
Ah. 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 Bon, en fait, c'était 100% d'intensité là aussi. On m'a tué ce truc de merde. Encore une série, je crois. Non, encore 2 séries. Sur le soulevé de terre, jambes tendues, je suis un peu plus fort en série courte. Je peux faire une série de 6 à 180, mais je le fais pas toujours, je le fais même rarement. En fonction de mes cycles d'entraînement, j'adapte la fourchette de répétition. Et là, j'ai quelques tournages dans les jours à venir qui vont être des séances bien intensives. Donc je me préserve un peu. Ah putain. Ah. Bon les amis, 5 séries terminées, sauf que niveau fourchette de reps, on n'y était pas du tout. 4e série, j'ai fait que 7 reps. 5e série, j'ai fait que 5 reps. Et pourtant, j'ai pas mal au dos ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis carbonisé. Après, vous savez que sur les tournages vidéo, des fois c'est un peu particulier. Je prends pas la récup que je devrais prendre pour éviter que ça dure trop longtemps. Mais pas d'excuses. Les 2 dernières séries, c'était un peu dégueulasse. Petit détail, vous allez peut-être vous demander pourquoi je fais du soulevé de terre jambes tendues avec des chaussures d'haltéro. Ces chaussures-là, c'est pas des chaussures d'haltéro, elles n'ont pas un talon surélevé. En fait, c'est comme les Metcon, si vous connaissez le modèle. Elles ont, je crois, 0,6 cm, donc 6 mm d'élévation. Donc je peux les garder pour mon soulevé de terre jambes tendues. Dernier exercice, leg curl, 5 séries. C'est parti. Vous avez vu sur les curls, je mets ce petit truc là. En fait, je le place sous mon nombril. C'est pour éviter l'antéversion du bassin. Ce qui me permet d'avoir une meilleure contraction des ischios. Donc je garde le bassin en position neutre. Et bam, je contracte, ça me bousille les ischios. Donc ce petit truc, c'est génial. C'est un ab mat que vous pouvez trouver dans n'importe quelle salle de sport. Moi, j'aime bien le placer comme ça. La première série, c'était une série effective. J'étais à 3 reps de l'échec. Là, on va aller jusqu'à l'échec avec la même charge de travail. Un peu moche et un peu lourd. Donc les 3 autres séries, je les ferai avec un petit peu moins de poids. Je voulais une fourchette de 8-10, j'ai eu 9 reps, c'est bon. Mais qualitativement, c'était pas les plus belles du monde. Et sur le leg curl, je récupère que très peu. Parce que c'est pas un exercice qui fatigue plus que ça. Donc en général, 45 secondes, ça suffit bien. Mais rien qu'avec le soulevé de terre jambes tendues, j'ai les ischios en miettes. Et ça, c'est bon signe. Là, on discute. Normalement, là, je suis frappé par la lumière divine. Normalement, j'ai la force du soleil pour faire plein de reps. Il reste 2 séries. C'est un mix de souffrance et de tranquillité. Entre chaque série, j'arrose mon bonsaï et je lui diffuse de la musique, histoire qu'il me donne la force nécessaire. Tu fous de ma gueule. Amanda se fout de ma gueule. Allez, trêve de baradage.
Je vois que même moi, j'ai tendance à cambrer un petit peu sur les 3e et 4e séries sur le leg curl. C'est vous dire hein, que mon exécution, elle est tout sauf parfaite. Elle est effectivement assez bonne parce que j'ai un bon schéma corporel et j'arrive à me rendre compte quand mon bassin commence à partir en antéversion. Mais mine de rien, ça m'arrive à moi aussi et quand il se passe ce genre de choses, je réduis directement l'amplitude au lieu de m'obliger à monter tout en haut et de cambrer justement, ce qui ferait qu'en fin de compte, les ischios ne se contracteraient pas à 100%. Donc, on réduit l'amplitude plutôt que de tricher. Ok, séance terminée, je suis carbonisé. Ça vous montre à quel point l'utilisation de bonnes machines et l'optimisation d'une séance, ça peut tout changer à l'efficacité de votre programme. Bon, je sais que vous n'avez pas tous accès aux machines que j'ai ici, tant pis pour vous, vous avez qu'à habiter à Lyon. Mais en vrai, moi, ça fait une grosse différence dans ma séance de musculation. Et puis, c'est cool de vous faire découvrir ça parce que si vous connaissez l'existence de ces machines, comme celle-ci en l'occurrence, eh ben, ça peut vous permettre de pousser un petit peu leur achat à la salle de sport dans laquelle vous vous entraînez. Donc, c'est toujours bon à prendre, de vous faire découvrir un petit peu ça, d'améliorer un peu votre culture en machine de musculation. Je sais que ça vous plaît de découvrir des machines un petit peu originales. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette machine-là, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Abonnez-vous à leur Instagram aussi parce qu'ils mettent plein de choses hyper cool. Ils n'ont pas que cette machine-là, mais plein d'autres accessoires avec des roues d'inertie comme ça. C'est trop bien. Donc, je vous laisse checker ça. Si jamais vous avez des suggestions de machines que je ne connais pas, eh ben, mettez-les aussi dans les commentaires. Ça serait cool de pouvoir les découvrir ensemble. Comme d'hab, on s'abonne à la chaîne si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air et nous on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. À plus.